Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marilyn, je suis enseignante de yoga et aujourd'hui je vous propose une routine tout en douceur. Donc des mouvements lents, des mouvements posés, donc un petit peu plus de temps dans les postures et une concentration donc sur l'inspiration-expiration. On veut un peu sortir de sa tête et on veut surtout se détendre. Donc, je vous invite à vous joindre à moi sur votre tapis de yoga et aussi je vous invite à porter votre coussin de yoga si vous en avez un, comme ceci. Si vous n'avez pas, pas de problème, vous pouvez prendre soit des oreillers ou même des coussins de votre divan. Donc, à tout de suite! Namasté! Alors, prenez place sur votre tapis, posture confortable pour vous, posture assis. Et posez vos paumes de main donc, sur vos genoux, les paumes des mains vers le ciel. On peut fermer les yeux ou les garder ouverts. On garde le dos bien droit. Et on inspire et on expire par le nez, au rythme normal de sa respiration. Et on pose gentiment donc le corps dans son espace, dans son moment pour nous, ce moment de détente. Donc, on remarque si notre respiration elle est un peu chaotique, ça se peut au début. Alors ça, c'est relié au système nerveux. Et on veut tranquillement amener le système nerveux à se relaxer, à se calmer. Et par le fait de calmer tout le corps et l'esprit. Prenez une plus grande inspiration, donc par le nez. Et on expire par la bouche. On relaxe les épaules, encore une fois. On relâche tout. On revient au rythme normal de sa respiration. Aujourd'hui, on va passer un petit peu plus de temps donc à vraiment connecter le corps, l'esprit à sa respiration, justement pour amener donc un moment de détente presque parfait. On inspire et on expire. À votre prochaine expiration, donc on va faire le bruit de l'abeille. Donc je vais vous faire une démonstration. Donc elle expire, on inspire. Et elle expire, donc on ferait un bruit comme si c'était une abeille. On ferme la bouche. Puis on émet une espèce de vibration donc à l'intérieur. Donc cet exercice est extrêmement thérapeutique. Les vibrations donc, viennent encore plus calmer le système nerveux et l'esprit et ça aide beaucoup à la concentration. Donc on va y aller à quelques répétitions, allez-y à votre rythme. Si vous n'êtes pas confortable avec le bruit de l'abeille, vous pouvez tout simplement inspirer et expirer. Normalement. Donc on y va, on inspire par le nez. Elle expire par le nez, le bruit de l'abeille. Donc, vous avez remarqué que par le fait même, ça étire beaucoup l'expiration. Donc, encore des bienfaits là. On y va, on inspire. À votre rythme.
2 dernières inspirations. On revient à sa respiration normale, son rythme normal. Si vous avez les yeux fermés, on peut ouvrir les yeux. Donc, si vous avez les jambes croisées aussi, vous pouvez décroiser les jambes de l'autre côté pour ne pas avoir des fourmis dans les pieds. Et à l'inspire, on va lever les bras au ciel. On joint les mains ensemble. Et à l'expire, on va twister. Donc, on amène sa main gauche sur son genou droit, la main droite en arrière de ses hanches. Et on twiste doucement, gentiment. On peut regarder au-dessus de son épaule à l'arrière. Mais si le corps ne permet pas encore, on peut rester donc le regard vers l'avant. On s'écoute. Inspire, à l'expire, on peut twister encore un petit peu plus profondément. Donc, on pousse dans sa main derrière, dans sa main droite. À l'expire. Et à l'inspire, on revient au centre. Expire. Inspire, on relève les bras au ciel, les mains ensemble. À l'expire, on va de l'autre côté. Donc, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière ses hanches. On y va dans le twist. Expire. Inspire par le nez. À l'expire, on peut twister un peu plus. À l'inspire, on revient au centre. Donc, on va prendre sa main droite. On va la poser sur notre tapis. On va élever le bras gauche au ciel et on va s'incliner donc vers la droite. On peut garder le bras droit donc extensionné ou aller sur son avant-bras si la flexibilité nous le permet. On garde la poitrine donc bien droite, on regarde vers le ciel. On inspire, on essaie de garder ses fesses sur le tapis et on ouvre donc le côté gauche. Prochaine inspiration, on revient vers le centre. On pose la main gauche sur son tapis. On inspire, on lève le bras droit au ciel et on s'incline donc vers la gauche. On garde le regard au ciel, la poitrine bien ouverte, bien droite. On inspire et on expire. On inspire ici, on revient au centre. À l'inspire, on va lever encore une fois les bras au ciel. On joint les paumes des mains ensemble. On expire, les mains en prière. On regarde ses doigts. On expire. À l'inspire, on relève les mains au ciel. On garde les mains ensemble. À l'expire, on vient poser la main droite sur notre tapis. On suit la main du regard. Expire. Inspire, on suit la main du regard. On ramène la main vers la main gauche. À l'expire, on met la main gauche sur le tapis. On suit la main gauche. Donc, en faisant ça, on étire gentiment les muscles du cou. On amène de la mobilité. On inspire, on ramène la main gauche avec la main droite. Et on expire, on ramène les mains au centre en prière, on regarde ses doigts. Garde le dos droit et on amène le menton donc à la poitrine pour doucement étirer les muscles du cou et du haut du dos, nos trapèzes. On inspire, on garde les mains ensemble, lève les mains encore au ciel. À l'expire, on diffuse les mains, donc les deux bras sur le côté. Inspire, on ramène les mains ensemble, les bras bien extensionnés, les mains en prière, on ramène au centre. Une dernière fois. On inspire doucement, on regarde ses mains. À l'expire, on diffuse sur le côté. On ramène les paumes de main vers le ciel, on inspire, on expire. Donc aujourd'hui, tout est en douceur, en lenteur, vraiment pour calmer donc tout notre être. On inspire et on expire.
Donc, si vous aviez un coussin ou une couverture, vous pouvez la mettre de côté. Donc, on va extensionner ses jambes. On reste assis. On extensionne les jambes. C'est correct si les genoux restent un petit peu pliés, donc pour permettre au dos de rester bien droit, parce que si vous avez le dos bien courbé et les jambes bien droites, c'est pas bon. Donc, il faut garder les genoux un petit peu pliés. On aide le dos à rester droit. Donc, le dos bien droit. On vient poser donc les deux mains derrière ses hanches. On peut donc extensionner un peu vers l'arrière de son tapis. On ouvre la poitrine et on laisse tomber la tête vers l'arrière doucement. Inspire. À l'expire, on ramène la tête, donc le menton vers la poitrine. On garde le dos droit. Inspire, on laisse la tête tomber vers l'arrière. Expire doucement, on ramène le menton. Poitrine, dernière fois, à votre rythme. On ramène ses mains doucement vers le côté de son corps. Et ici, on va amener donc notre pied droit à l'intérieur de notre jambe gauche. C'est correct si la jambe, au fait, si votre pied ne va pas plus loin que le mollet ou le genou, on va là où notre flexibilité nous le permet et là où on est confortable. Pour ceux qui veulent plus de défis, on peut amener le pied droit par-dessus la jambe gauche en demi-lotus. Et on va donc inspirer, on lève les bras au ciel, dos bien droit. On peut garder les genoux pliés ici un peu pour la jambe extensionnée, encore une fois, pour permettre un dos bien droit. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on plie vers l'avant, doucement. Si ça ne va pas plus loin que ça, il n'y en a pas de problème. On écoute son corps. On le détend tranquillement. Et à l'expire, toujours. Donc, quand on expire, on se rapproche de son corps, de sa jambe. Inspire, on relève un peu la poitrine, on garde les mains sur notre tapis. Expire, on marche les mains. L'idée ici aussi, s'il y en a qui sont très flexibles, c'est pas de tirer non plus sur son pied. Hein? On y va avec la flexibilité de son corps. Donc, on dépasse son pied si on est plus flexible. Et on inspire, on relève encore le corps, on reste un peu plié vers l'avant et expire, on y va un petit peu plus profondément. Donc, l'idée, c'est de faire comme ça des va-et-vient. Donc, inspirez, expirez, on va un peu plus profond, donc, dans la posture. Donc, ça fait un étirement actif et non passif, tout simplement, en restant à la limite de sa flexibilité, là où ça fait mal. Donc, on remonte doucement. On va faire l'autre côté. Donc, pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, ou là où ça vous permet pour plus de défis. Pied gauche sur la jambe droite pour le demi-lotus. On inspire les bras au ciel, dos bien droit. Et à l'expire, on garde le dos droit, on regarde vers l'avant, main sur son tapis. Et on marche tranquillement à l'expire. Inspire, on relève, on garde les mains sur le tapis. Relève la poitrine, regarde vers l'avant. Expire, on marche un petit peu plus loin. Encore là, si ça ne marche pas plus loin, c'est pas grave. Il faut s'écouter, il faut être patient et tout viendra avec le temps. Inspire, on relève un peu. Et expire, donc, on y va vers l'avant. À l'inspire, on va ramener doucement, donc, les mains vers soi. On va venir plier ici nos chevilles. Donc, on croise les jambes. On va se pousser vers l'avant, les mains sur le tapis pour venir en posture de la table. Donc, la table, on veut avoir les hanches au-dessus, alignées avec les genoux et les épaules alignées avec les poignets. On va inspirer. En même temps, on lève le bras droit, la main droite vers le ciel. À l'expire, on vient passer le bras droit sous le bras gauche. On amène son épaule droite sur notre tapis. Et la tête sur le tapis, on extensionne le bras gauche au-dessus de la tête. On inspire et on expire dans cette posture qui est excellente donc pour le bas du dos et étirer l'épaule droite et le haut du dos, donc les trapèzes, rhomboïdes. On inspire et on expire. C'est clé aujourd'hui donc de vraiment prendre le temps d'entrer dans chaque posture avec inspiration, expiration. Si on veut atteindre un bon niveau de détente.
À l'inspire, on vient poser sa main gauche sur le tapis, on repousse pour se relever. On va faire le côté. Donc, on lève le bras gauche au ciel. On vient passer donc le bras gauche sous le bras droit. On pose l'épaule gauche sur notre tapis, la tête sur le tapis. On extensionne le bras droit au-dessus de sa tête. Et on inspire et on expire. Relâchez volontairement donc le bas du dos. On ne veut pas de tension. On ajuste sa posture, donc pour pas qu'il y ait de tension. On trouve son point de confort. Prochaine inspiration, donc on inspire, on ramène la main droite proche de son visage, on pousse pour se ramener en posture donc de la table. Ici, on va engager ses orteils, on va lever les hanches vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, donc chaise tête en bas. Et là, on prend notre temps dans notre posture, on peut garder les genoux pliés si jamais on est plus confortable. On relaxe la tête, on peut pédaler un petit peu, donc on garde nos pieds au sol, mais on lève les talons un à la fois. Ça vient doucement, donc étirer les ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Et surtout, on inspire et on expire chaque intention avec chaque mouvement. On peut bouger les hanches un petit peu, droite à gauche, on explore un peu. On est dans le moment présent complètement. À l'inspire, on marche le pied gauche, marche le pied droit, on marche doucement, donc vers ses mains. Si les mains lèvent à un moment donné, c'est pas grave. On peut mettre les mains sur nos tibias, même sur nos jambes. Sinon, on garde nos mains sur le tapis pour plier vers l'avant, donc Uttanasana. On vient attraper nos coudes avec nos mains. On laisse la tête tomber, donc on relâche tous les muscles. Et ici, donc, on va se bercer de droite à gauche. Donc, en faisant ça, on va plier aussi respectivement genou droite, genou gauche. Donc, on est en complète relaxation ici, complet relâchement donc des muscles du cou, des épaules et du dos. On est comme une belle guenille. On inspire et on expire toujours. Et on ramène les mains donc sur notre tapis et doucement ou sur nos jambes, on va dérouler la colonne. Donc, une vertèbre à la fois, on déroule, on garde le regard vers nos pieds et notre tapis. Lentement, en dernier, on relève la tête. On inspire, on lève les bras au ciel en montagne Tadasana. Inspire, les mains ensemble. À l'expire, on amène les mains en prière au centre du cœur. Prenez un petit moment ici, quelques inspirations, expirations. Sentez donc la terre sous vos pieds, à quel point vous êtes ancré et bien supporté donc. Inspirez et expirez. À l'inspire, on relève les bras au ciel, on lève la tête, on regarde nos mains. On expire, on plie vers l'avant. Donc, on garde les bras extensionnés vers l'avant. On plie doucement. On peut plier les genoux si ça nous aide ici. On vient poser les mains au sol. À l'inspire, donc, on amène le pied droit à l'arrière de notre tapis. On met le genou droit, donc, sur notre tapis. Le dessus de notre pied droit aussi sur notre tapis. On inspire, on lève les bras pour Anjaneyasana. On inspire. On peut garder le dos bien droit ou micro-cambré, donc le dos. On fait attention, on protège notre bas de dos. À l'expire ici, on va ouvrir les bras. On met les doigts en mudra, donc on joint le pouce et l'index. Les bras parallèles au sol. On regarde vers l'avant. Un regard déterminé à la relaxation. On inspire, on ramène le bras droit avec le bras gauche. Les deux bras au ciel. Inspire et expire, on ramène les bras, les mains sur notre tapis. On va engager nos orteils à l'arrière, on lève le genou de notre tapis.
On ramène notre pied droit vers notre pied gauche pour Uttanasana. À l'inspire, on remonte dans la posture de la montagne. Les mains jointes ensemble au ciel. On expire en prière. On y va de l'autre côté. Doucement, on inspire. Des bonnes grandes inspirations. À l'expire, encore les bras extensionnés devant soi. On y va doucement avec intention. On plie les genoux un peu. Les mains au sol. Inspire, on amène le pied gauche à l'arrière. Cette fois-ci, genou gauche sur le tapis. Le dessus du pied gauche, donc à plat sur notre tapis. On inspire, on lève les bras au ciel, on joint les mains ensemble. Anjaneyasana. On expire doucement. À l'expire, donc on ouvre les bras. On amène les bras parallèles, donc le bras droit vers l'avant, le bras gauche à l'arrière. On joint l'index et le pouce en mudra. Et on inspire. On regarde vers l'avant. On a laissé tous nos problèmes derrière nous. On regarde toujours vers l'avant. Inspire. On ramène les mains ensemble. On lève les bras au ciel. On expire. On pose les mains sur notre tapis. Cette fois-ci, on engage les orteils derrière. Mais on amène le genou droit, donc avec notre genou gauche, en posture de la table. Et ici, on vient en posture de l'enfant. Donc, on ouvre un petit peu plus les genoux. On colle les gros orteils ensemble. On amène nos fesses donc à nos pieds, à nos talons. Et on inspire, on expire. On peut poser le front sur notre tapis ou tout simplement donc garder la tête levée un peu. Expire. Grande inspiration, donc le nombril vers le tapis. On sent l'inspiration donc dans notre cage thoracique sur nos jambes. On expire. À l'inspire, on revient dans la posture donc de la table. Ici, on va lever les mains de notre tapis. On vient sur nos genoux. Je vais mettre face à la caméra. Et on va venir donc extensionner la jambe droite. On pose la main droite sur notre jambe droite. On lève le bras gauche au ciel. Et on s'incline vers la droite. On essaie de garder le regard vers le ciel, la poitrine bien ouverte, ce qui permet une ouverture du côté gauche. Inspire et expire. On peut même fermer les yeux. Moment présent. Détente volontaire dans notre tête, de nos muscles. Inspire, on revient au centre, vers le côté. Extensionne la jambe gauche, pose la main gauche sur la jambe gauche. Lève le bras droit au ciel. Et on glisse doucement la main gauche sur la jambe gauche. On s'incline pour ouvrir le côté droit. Pas obligé d'aller très loin. Hein? Dès qu'on sent que ça tire un peu sur le côté droit, on peut s'arrêter. L'important, c'est de garder le regard vers le ciel pour garder une poitrine bien ouverte. Et bien droite. Inspire. Et expire. Dernière fois, inspire. Et à l'expire, on revient au centre. On ramène les genoux ensemble. Ici, on va venir s'asseoir donc sur nos talons. Si jamais c'est une posture qui est vraiment confortable pour vous, vous pouvez amener votre coussin ou un bloc et le mettre entre vos pieds et mettre vos fesses donc sur le bout de votre coussin ou sur votre bloc. On garde le dos bien droit, on pose les mains sur les cuisses, on inspire et on expire. À l'inspire, lève les bras au ciel. À l'expire, on vient ouvrir les bras. Bras gauche vers l'avant, bras droit à l'arrière. On essaie de regarder en arrière. Là où on a dit bye-bye à tous nos problèmes, à toutes nos tensions. On inspire, ramène le bras droit avec le bras gauche. Les bras au ciel. À l'expire, on fait le côté. Donc, bras droit vers l'avant, bras gauche en arrière, parallèle à notre tapis. Si c'est trop intense pour le cou,
de regarder en arrière, on regarde vers l'avant. Ou là où c'est confortable. On inspire, on ramène le bras gauche avec le bras droit, les mains au ciel. Et on amène nos mains en prière, au cœur, au centre. Inspire et expire. Dernière inspiration, expiration. Et on va doucement sortir de la posture. Donc, on pose les mains sur notre tapis. On lève nos fesses de notre coussin. On lève nos fesses tout simplement. On croise nos chevilles ensemble. On roule sur nos fesses. On revient dans notre posture assis du début. Donc, comme vous êtes confortable. Ouh, il commence à faire chaud ici. Et on vient finir comme au début. Donc, on ferme la boucle. On repose les mains ouvertes vers le ciel. On va refaire nos inspirations d'abeille, mais cette fois-ci, on va faire donc quelques séries. On va inspirer par le nez et on va suspendre notre inspiration juste quelques secondes. Et à l'expire, on fait notre bruit d'abeille. Alors, c'est très thérapeutique et encore plus demandant en termes de concentration. Alors, on n'a pas le choix que d'être dans le moment présent et concentrer sur ce qu'on fait. Quand vous êtes prêt, vous pouvez garder les yeux fermés, ouverts. Encore là, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste inspirer, expirer par le nez. Alors, on y va. On inspire par le nez. On suspend. 1, 2, 3. On expire, abeille. On inspire par le nez. Suspend. 1, 2, 3. Expire, abeille. Deux autres fois. Inspire par le nez. Suspend. 1, 2, 3. Expire, abeille. Dernière fois. 1, 2, 3. Expire, abeille. On retourne à une inspiration, expiration par le nez à son rythme. Donc, vous avez remarqué que l'expiration abeille allonge l'expiration. On va encore plus chercher une détente volontaire donc de notre système. On est plein de trucs comme ça pour se détendre, puis on ne le sait pas des fois. Mais quand on le découvre, alors là, c'est génial. Inspirez et expirez. On ouvre les yeux si vous avez les yeux fermés. On attrape son coussin de yoga. C'est là qui va être utile pour notre fin. Donc, ça va être notre Shavasana, donc c'est-à-dire notre posture de fin, de relax, de détente totale. Alors, vous amenez votre coussin proche de vos hanches et doucement, donc vous vous couchez sur le coussin. Si jamais ça fait une tension dans le bas de votre dos, vous pouvez donc lever, plier les genoux, mettre les pieds au sol, juste pour soulager un petit peu donc la tension. Sinon, on garde les jambes en extension. Et là, on ouvre les bras sur le côté, les paumes vers le ciel. Et on inspire et on expire en détente totale.
On essaie de s'imaginer là, qu'on fond dans notre tapis. On sent chaque muscle de notre corps qui cherche donc à tout simplement être lourd, détendu et se fondre avec la terre. Donc, Shavasana, vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous avez le temps. Donc, 5 minutes, 10, 15. C'est une posture de détente. Cette fois-ci, on la fait avec un support. Mais sinon, vous pouvez la faire tout simplement coucher sur le dos. Et on expire. Mais cette fois-ci avec notre coussin, donc ça nous permet vraiment d'ouvrir aussi la poitrine. Nous permettre aussi une détente, donc des muscles pectoraux. Ramenez votre attention sur votre respiration. Si jamais l'esprit se met à déjà partir dans les listes de choses à faire, donc on ramène sa concentration, son attention sur son inspiration et sa expiration. Et son expiration, pardon. Et seulement quand vous êtes prêt, quand vous allez vouloir donc vous lever, ouvrez les yeux doucement si vous avez les yeux fermés. On ramène du mouvement à ses orteils, à ses doigts. On réveille un petit peu le corps. On se relève doucement, tout en douceur. J'aimerais vous remercier de vous être joint à moi pour votre pratique de yoga détente. J'espère que vous êtes détendu et que ça vous a plu. Et je vous remercie infiniment donc, de m'encourager. Et si vous voulez continuer à m'encourager, donc je vous invite à vous abonner à ma page YouTube et à cocher la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochains cours que je vais mettre en ligne. Et vous pouvez me suivre aussi sur YouTube et sur Facebook et Instagram à Yoga Marilyn Dubois. Merci infiniment. Namasté.